Perdu dans le temps. Une nouvelle de Timothée, Émilie, Nina et Clément, élèves de 4e à l'Institut Sainte-Marie à Saint-Germain-en-Laye. Brrr, un flocon. Le premier flocon de la saison se déposa sur mon nez. J'étais partie pendant les vacances d'hiver chez mes grands-parents pour fêter mes 14 ans. Ils habitaient dans leur petit chalet perdu aux confins de la Savoie. J'aimais beaucoup leur rendre visite. J'aimais un peu moins le long trajet en voiture pour y parvenir. Ma mamie me racontait souvent des histoires sur la montagne, toujours avec sa tasse de thé ou de chocolat chaud. J'adorais faire du ski avec mon papy. C'était d'ailleurs, à ma grande joie, inscrit sur le programme de ma journée d'anniversaire. J'aimais aménager encore et encore ma cabane abandonnée, comme j'aimais l'appeler, celle que j'avais découverte par hasard dans les forêts au-dessus du chalet. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était me promener dans les forêts de Mélèze, tranquille avec mon chien Snoopy, et contempler les vastes futaies, les majestueux sommets, puis revenir par le village pour m'acheter un petit croissant avec mon argent de poche. Ce jour-là, c'était différent. Il était un peu tard et le soleil ne tarda pas à se coucher, alors que je faisais encore ma balade quotidienne avec mon petit compagnon. C'était la veille de mon anniversaire. Un brouillard épais et sinistre avait recouvert les bois. Il faisait un froid glacial. L'ambiance était vraiment effrayante et mon chien grognait en permanence. Je songeais à rentrer chez moi quand tout à coup, Snoopy se mit à aboyer et à tirer de toutes ses forces sur sa laisse. Je peinais à le retenir, et ce qui devait arriver arriva. La laisse céda et mon chien disparut dans la forêt en galopant de toutes ses forces, à la poursuite de je ne sais quoi, un petit animal sûrement. « Snoopy, où es-tu ? Snoopy, reviens !» Je criais de toutes mes forces, mais rien à faire, il ne revenait pas. Je m'aventurais encore plus profondément dans la forêt, mais je commençais à douter. Allais-je réussir à le retrouver ? Accroché à un arbuste, je vis un objet brillant, éclairé par les dernières lueurs du crépuscule. Pas de doute, il s'agissait du collier de mon petit Snoopy. Je le ramassai et l'observai un moment. Une chaude larme coula sur mon visage. Où es-tu passé, mon Snoopy ? Les dernières lueurs du ciel s'éteignirent et me laissèrent seule au milieu des sapins. Je fis demi-tour, abattue par la disparition de mon chien. Les frondaisons me parurent soudain très inhospitalières, et les quelques flocons se transformèrent bientôt en une véritable tempête. Au fur et à mesure que les ténèbres grandissaient, je me rendis compte que j'étais perdue. Je m'accroupis et me mis à pleurer, tout seul dans le blizzard, complètement déboussolé et à bout de force. Tout semblait être contre moi. D'abord la neige et le brouillard, puis mon chien qui avait fui sans raison, et maintenant j'étais perdue pour de bon. Je restai là un long moment, quand j'aperçus qu'une petite lumière se détachait des ombres. Je décidai de cheminer vers elle, mais bien sûr, c'était le sentier menant à ma cabane abandonnée. J'étais vraiment soulagée d'avoir retrouvé ce chemin. Et quand j'arrivai devant elle, entre le cèdre en forme d'étoile et celui en forme de cœur, je fus soudain envahie par la nostalgie. Je repensais à ce jour de mes 7 ans, où j'avais découvert cette cabane. J'étais en train de lire le livre « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson, et partageant ma passion de lecture avec mon grand-père, je lui avais raconté tous les détails de cette passionnante histoire. Il m'avait préparé une chasse au trésor pour le lendemain,
avec un long chemin rempli d'obstacles périlleux, dangereux, traversant tout le côté est de la fameuse forêt de la Sainte-Savoie, qui se situe à quelques mètres de la maison. Le jour J, au petit matin, le soleil était à peine levé quand je partais m'aventurer seule dans la forêt, carte à la main. Mon excitation pour cette chasse au trésor était tellement intense que j'avais oublié de prévenir mes grands-parents. C'était parti pour l'aventure. Je bouillonnais de joie. J'ouvris la carte pour y trouver toutes les indications nécessaires. Je visionnai d'abord les points cardinaux pour être sûre de ne pas me perdre. Puis je suivis des yeux la ligne dessinée en pointillés noirs. Je suivais les instructions à la lettre. Tournai à droite, à gauche derrière le buisson. J'étais encore loin de la croix finale, et cela faisait maintenant un bon moment que je marchais. Je décidai de me reposer. Alors je m'assis, adossé à un arbre, et je sortis de mon sac ma tartine fourrée d'une barre de chocolat. Je contemplais la nature, merveilleuse et stupéfiante. Je contemplais tous ces arbres bien verts autour de moi. On approchait de l'été. Je voyais déjà les fleurs sortir de leurs cachettes d'herbe et pointer le bout de leur nez. Soudain, une angoisse me prit. Mes grands-parents étaient sûrement morts d'inquiétude à mon sujet. J'hésitais à rentrer pour leur dire que tout allait bien, mais je renonçai à cette idée quand je vis un drôle d'arbre dont le tronc était en forme de cœur et les branches aussi. Je tournai la tête vers ma droite et j'aperçus une cabane. Une cabane qui avait l'air abandonnée depuis des années. Elle était de taille moyenne, de forme carrée, bâtie avec des planches de bois et 4 fenêtres sur chaque face. À sa droite, je vis un autre arbre, cette fois en forme d'étoile. J'engloutis mon dernier bout de baguette et me levai pour aller l'explorer, oubliant la carte par terre. À l'intérieur, je fus surpris par la surface de cette cabane que je trouvais minuscule. Le sol était en très mauvais état. Il y avait des toiles d'araignée partout. Les murs étaient sales et sombres, mais je la trouvais tout de même intéressante. Elle m'inspirait beaucoup. Je mémorisais mon chemin et décidai de rentrer. Une fois à la maison, j'expliquai toutes mes péripéties à mes grands-parents, qui m'avaient cherché des heures dans la forêt. Ils s'apprêtaient à appeler la police juste avant que je n'arrive. Les jours et les semaines qui suivirent passèrent très vite, car avec papy, nous avions commencé à rénover la cabane. On changeait le sol, on peignait les murs, on réparait l'électricité, et après un mois, je pus m'installer en mettant un petit fauteuil, des étagères, une table. Je passais mes journées entières dans ma cabane pour dessiner, lire et même jouer avec mes amis. Mais je revenais toujours à l'heure pour le dîner. Un jour, j'ai dû dire au revoir à ma cabane chérie, car on avait dû partir avec ma famille habiter en Tunisie pour le travail de mon père. Depuis, je n'avais encore jamais revu ma cabane. Voilà, cela me fit donc bizarre de la revoir. J'étais d'autant plus étonnée de voir une lumière allumée à l'intérieur, car je pensais que seul mon grand-père et moi connaissions l'existence de la cabane. Je m'approchai pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je regardai par la fenêtre et je vis une jeune femme avec un jeune homme qui semblait être son mari. Ils dînaient et riaient autour d'une minuscule table sans se douter que je les regardais. Ma cabane avait considérablement changé depuis les années où je l'avais habitée. Ils avaient de nouveau refait le parquet, ils avaient peint les murs en couleur, ils avaient placé un petit lit, un bureau et ils avaient aménagé une cuisine. Je n'osais pas les déranger et me décidai à partir. J'avais maintenant mes repères pour retrouver mon chemin. Je devais rentrer pour de bon et affronter la nuit. Heureusement, la tempête s'était calmée. Je repensai à Snoopy qui s'était échappé.
je serrai fort dans mes mains son collier. Je mis une trentaine de minutes pour rentrer. Elles me parurent des heures, à cause du noir et des chemins bossus. Lorsque j'arrivai au village, je ne le reconnus pas. Il me semblait vide, comme si on avait détruit des dizaines de bâtiments en une seule nuit. Les maisons semblaient anciennes, et je vis des habitants au loin que je ne connaissais pas. Je fus même surpris de constater que les lampadaires ne marchaient plus à l'électricité, mais au gaz. M'étais-je trompé de village? Pourtant, ça ne pouvait être que lui. Je me dirigeais donc vers la place centrale, histoire de demander à quelqu'un si je ne m'étais pas trompé. Une fois arrivé sur la place du village, je me dirigeais vers le kiosque à journaux, toujours ouvert malgré l'heure tardive. Bizarrement, le marchand vendait de très vieux journaux. Alors que je m'apprêtais à lui poser des questions, j'entendis le faible grésillement de sa radio. « Bonjour et bienvenue pour cette édition du 5 janvier 1950. »« Comment? Ce n'est pas possible !» m'écriai-je. Je dis au vendeur de journaux que sa radio ne fonctionnait pas bien, mais il m'ignora. Alors, j'aperçus une personne au loin qui s'approchait, sans doute pour acheter un journal, et je le questionnai lui aussi, mais il m'ignora à son tour. Il s'approcha tellement de moi que je pensais qu'il allait me bousculer. Arrivé à ma hauteur, il me traversa comme si j'étais un fantôme. Je commençai à paniquer. Que se passait-il? Comment allais-je sortir de là? Ce fut terrible pour moi, car je devais faire quelque chose. J'essayais de trouver une solution pour m'évader de ce maudit cauchemar. Plus je m'inquiétais, plus je m'énervais. Soudain, je fis tomber le collier de Snoopy que j'avais récupéré dans la forêt et il se brisa par terre. Je repris mon calme pour réparer le collier. C'était le cadeau d'anniversaire de la part de ma grand-mère pour les 9 ans de Snoopy. Je ne parvins pas à raccrocher les lanières, mais je me dis que ce n'était pas la priorité et je le remis dans ma poche. Au moins, j'avais calmé ma colère. Mais je ne savais toujours pas comment retourner au présent. J'étais coincée dans le passé. Je décidai de rejoindre la maison de mes grands-parents. Je voulais aller dans cet endroit précisément. J'avais très peur qu'eux non plus ne me reconnaissent pas. Après quelques minutes, j'arrivais enfin à la maison. Je fus choquée par ce que je vis. La maison était, comment dire, elle était vieille et triste. Je remarquai une petite lumière. Cela voulait dire que mes grands-parents étaient là. Je m'approchai, je toquai à la porte. Personne ne répondit, mais au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit. C'était ma grand-mère. Elle s'exclama « Tiens, comme c'est bizarre, il n'y a personne. » J'entrai, sans me faire remarquer, car pour mes grands-parents j'étais invisible. Ils paraissaient si jeunes qu'au début je les reconnus à peine. J'essayais de les prévenir, mais ils ne répondaient pas. Ils n'entendaient pas ce que je disais. C'était affreux. Je m'enfermais dans une pièce isolée pour me mettre à pleurer, complètement désorientée. Un peu plus tard, je me levai et parcourus la maison pour voir ce qui avait changé. Les meubles étaient anciens, la cuisine avait un affreux papier peint à fleurs. J'étais très fatiguée. Je me réfugiai dans ce qui était ma chambre actuelle. Je m'allongeai sur mon lit, mais j'eus de la peine à m'endormir, rongée par l'angoisse et le doute de ne plus jamais pouvoir retourner au présent. Lorsque je me réveillai dans mon lit et repoussai les couvertures, j'entendis mes volets taper sur les fenêtres. Je me levai, descendis les escaliers. Je retrouvai ma grand-mère en train de boire son thé à la camomille et mon grand-père desservant le reste du petit déjeuner. Ma grand-mère avait retrouvé son apparence plus âgée.
Les meubles et la décoration avaient changé. « Ah, bonjour mon cœur, as-tu bien dormi ?» Ma grand-mère s'adressait à moi. J'étais tellement heureux que la tête me tourna et je m'évanouis. Mais alors, je suis retournée dans le présent, dis-je faiblement. En ouvrant les yeux, je vis mes grands-parents penchés sur moi. Mais oui, bien sûr, mon chéri, pourquoi cette question? C'était donc un rêve, depuis le début. Submergée par l'émotion, je me jetai dans les bras de mes grands-parents. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai eu peur. Nous aussi, on a eu très peur, mon chéri, dit mamie. Nous avons dû appeler les pompiers, tu sais, renchérit papy. Étonnée, je m'écartai des bras de mes grands-parents et leur demandai quelle était cette histoire de pompiers. Mon grand-père m'expliqua que, la veille, Snoopy était revenu en aboyant de toutes ses forces devant la porte du chalet. Mes grands-parents avaient tout de suite su qu'il y avait un problème. Ils avaient enfilé leurs manteaux et leurs bottes au plus vite et étaient partis à ma recherche. Bien des minutes plus tard, ils m'avaient trouvé inerte, par terre, dans la forêt, en pleine nuit, sous la neige. Ils avaient alors appelé les secours qui m'avaient porté jusqu'à la maison et m'avaient allongé sur mon lit. À ce moment-là, mon chien Snoopy apparut sous mes jambes. Je m'accroupis pour le caresser. J'embrassai mes grands-parents et on se mit devant un bon film, ensemble avec du chocolat chaud autour du feu. Cela faisait tant de bien. Après ce court divertissement, mamie m'interrogea. « Au fait, n'aurais-tu pas vu le collier de Snoopy ?» « Oui, bien sûr, il est dans ma poche. » Alors je le sortis de mon manteau. La lanière était coupée. Seul témoin invisible de mon périple dans le passé.